Pourquoi est-ce que certaines personnes ont le même 9 à 5 que toi, la même fatigue que toi, la même vie que toi, mais réussissent quand même à lancer une business en ligne pendant que toi, t'as pas vraiment le temps? Puis attends, je te blâme surtout pas. Parce qu'avant de commencer, il faut que je t'explique quelque chose que jamais personne t'a expliqué clairement. C'est pas ton horaire le problème, puis ça, c'est vraiment juste un mensonge que ton cerveau se répète souvent, puis au final, tu finis par y croire. Puis aujourd'hui, je vais te prouver quelque chose d'assez choquant. T'as déjà toutes les heures nécessaires pour pouvoir lancer une business en ligne. Puis le problème, c'est que tu le vois juste pas encore. Puis quand tu vas comprendre ça, tu vas plus jamais regarder ton 9 à 5, ta discipline, ton temps libre, de la même façon. Puis laisse-moi mettre quelque chose au clair en partant. Tout le monde a le même nombre d'heures dans une journée. Jeff Bezos, Elon Musk, moi-même, on a tous le même 24 heures que toi dans notre journée. Puis la différence entre Jeff, Elon, moi-même, comparé à toi, se tient vraiment à une chose. Puis c'est le mensonge que tu te répètes à chaque jour que t'as pas le temps. Puis regarde, mon but, c'est pas de commencer à t'insulter, juste de faire réaliser toi que t'as beaucoup plus de temps dans une journée que tu penses et t'aider à créer un revenu supplémentaire sur le site de ton 9 à 5 ou même pour remplacer ton 9 à 5. Parce que tu sais, le limiting belief de pas avoir le temps, c'est vraiment juste un choix parce que c'est juste une question de priorité. Tes priorités dans ta vie puis qu'est-ce que tu valides dans ta journée, tu vas tout le temps avoir plus de temps pour ça. Puis ce que je veux dire par là, c'est que tes priorités dans ta vie, puis ce que tu trouves important, qu'est-ce que tu values, tu vas tout le temps avoir plus de temps libre pour le faire. Par exemple, pour quelqu'un qui a une blonde, tu vas tout le temps trouver du temps libre dans ta journée pour passer du temps avec, parce que tu values la relation que tu as. Donc, la première chose à comprendre, c'est d'être honnête avec soi-même. Fait que de voir c'est quoi tes priorités en ce moment. Parce que c'est pas nécessairement parce que tu veux quelque chose que c'est une priorité. Tes priorités vont être montrées par tes actions. Par exemple, directement après l'école ou après ton 9 à 5, est-ce que tu t'en vas gamer ou tu t'en vas apprendre? Quand tu manges, est-ce que tu manges des repas santé ou tu manges du fast food? Ou par exemple, même la fin de semaine, est-ce que tu utilises les fins de semaine pour sortir au bar avec tes friends ou pour améliorer ta vie? Puis fais une liste de tes priorités en ce moment, puis détermine si t'amènes où est-ce que tu veux aller dans ta vie ou si tu t'éloignes de ta vision. C'est vraiment dans la nature humaine de vouloir fit in dans ton groupe et mettre le moins d'efforts. Surtout avec les plateformes aujourd'hui qui sont littéralement construites pour te garder addict. Tes priorités ont tendance à basculer vers le négatif. C'est pour ça que quand tu veux établir des nouvelles priorités, c'est vraiment important pour toi d'éloigner ou même éliminer tous les incitatifs à prendre des mauvaises habitudes pour faciliter la transition. Il faut vraiment être discipliné sur ses habitudes pour pouvoir créer des priorités qui sont healthy. Ce qui m'amène à mon point 2, tu dois être absolument crystal clear sur ce que tu veux accomplir avec ta business. C'est quoi ta vie de rêve? C'est extrêmement important de gagner de la clarté sur ses objectifs puis sa vie idéale. Parce que le plus c'est clair puis le plus c'est précis, le plus de facilité tu vas avoir pour les atteindre. Quand tu vois exactement comment tu peux te rendre là puis qu'est-ce que tu veux, tu vas vraiment avoir la drive pour pouvoir l'atteindre. Parce que le moment qu'il va y avoir un certain brouillard sur ta vision, c'est vraiment là que tu vas perdre la motivation puis tu vas mettre le moins d'efforts. Quand j'ai commencé mon agence marketing, je travaillais temps plein au Shop Santé. Une des premières choses que j'ai fait, c'est de me créer un vision board avec littéralement ma vie idéale super précis. Savoir exactement vers où je m'en allais. La Porsche 911, la Rolex Day-Date, les voyages que je voulais faire. Et j'ai même été plus loin que ça. J'ai calculé exactement combien ma vie de rêve me coûterait par mois. Puis là, j'ai vraiment été surpris. Ça m'a donné 15 700 par mois. 10 fois moins que je pensais. Puis ça a vraiment été un game changer de savoir que ma vie de rêve était accessible. Puis ça, c'est un exercice que je te recommande fortement de faire. Crée-toi un vision board de ta vie idéale, puis calcule exactement combien par mois il te faudrait pour pouvoir l'atteindre. Il y a beaucoup trop de monde qui vont jamais prendre action pour changer leur situation juste parce qu'ils pensent que la destination qu'ils veulent avoir est inaccessible. Puis surtout que ça prend des millions pour y arriver, fait que ça, ils prennent même pas le premier pas. Quand en réalité, leur vie de rêve, genre leur vie de rêve, ils peuvent l'atteindre avec 10 000 $ par mois. Ce qui est extrêmement réalisable quand tu vois combien l'opportunité des business en ligne rapporte. Puis une fois que tu as ton vision board et tes priorités en place, il faut que tu fasses un game plan, un plan de match pour y arriver. Parce que tant que tu n'as pas un plan de match pour atteindre tes objectifs, ces objectifs-là, ils vont rester des rêves. Puis en ce moment, il y a tellement de places que tu peux te faire un game plan. Comme par exemple, tu peux aller sur YouTube, il y a des centaines de vidéos gratuites pour justement avoir plus de clarté. Tu peux même aller demander à ChatGPT puis lui demander de te faire un game plan. Puis by the way, si tu veux savoir exactement c'est quoi le meilleur modèle de business à lancer en 2026, surtout pour les débutants, j'ai créé une vidéo complète qui t'explique exactement c'est quel modèle qui est le plus adapté pour toi pour pouvoir atteindre 10 000 $ par mois. Puis la vidéo va être le premier lien dans la description. Puis la raison pourquoi tu dois faire un game plan, c'est pour éviter tout le brouillard de pas savoir quoi faire puis te créer de la clarté. Puis avec ce game plan-là, tu vas pouvoir établir tes nouvelles priorités puis transformer ton vision board de vision en réalité. Puis maintenant, je sais que tu te dis sûrement, good, c'est bien beau, mais là, j'ai pas plus le temps pour exécuter mon game plan. Puis je vais te montrer exactement où trouver ton temps pour créer ta vie de rêve. Il y a deux places qu'on peut aller trouver du temps quand tu travailles un 9 à 5. Puis le premier, c'est la fin de semaine. Ce que tu fais la fin de semaine va déterminer le type de vie que tu vas obtenir. Si tu prends tes fins de semaine pour relaxer, enjoy ta vie, sortir d'un bar avec tes friends, tu vas rester dans un 9 à 5. La fin de semaine, c'est le meilleur temps pour aller se trouver du temps, se créer du temps pour pouvoir sortir du 9 à 5 puis créer ta vie de rêve. Pense à ça, tu as 2 jours complets à utiliser. C'est littéralement 104 jours que tu peux passer à build ta nouvelle business. C'est genre le tiers de l'année. Si tu passes 8 heures par jour à travailler sur ta nouvelle business en ligne, c'est 832 heures que tu passes dans l'année
à créer ta vie de rêve. Puis si on élargit un peu l'horizon, ça veut dire qu'au bout de 3 ans, tu aurais 312 jours, presque une année complète à work sur ta nouvelle business en ligne. C'est littéralement 2496 heures, c'est énorme. Puis l'autre place que tu peux utiliser pour te créer du temps, c'est le 5 à 9 après ta job. Soit le matin avant la job, ou soit le soir après la job, ou même les deux. Après la job, à place d'être écrasé sur le divan à regarder Netflix en attendant la prochaine journée de work, tu peux prendre la décision de pouvoir travailler sur ta nouvelle business en ligne pour pouvoir créer ta vie de rêve. Si tu travailles sur ta business en ligne de 5 à 9 après la job, c'est littéralement 20 heures que tu peux t'ajouter supplémentaires à travailler sur ta business. Sur un an, c'est 1040 heures supplémentaires. Et si on combine ça avec la fin de semaine, c'est 1872 heures supplémentaires passées à build ta vie de rêve. Puis je sais que c'est pas fait pour tout le monde, mais si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, ça va demander du travail de ta part. Si t'as vraiment faim, là, tu veux réussir, t'as les heures. T'as littéralement les heures devant toi. Puis t'es pas obligé de travailler comme ça, comme un malade toute ta vie. Ça peut être pour 3 mois, 6 mois, 1 an. Puis si après 1 an, tu pouvais être libre, travailler où est-ce que tu veux, avoir la vie de rêve, est-ce que tu le ferais? Puis une fois que tu as trouvé ton temps, laisse-moi dire une dernière chose. Un gros facteur qui va entrer en jeu, qui va littéralement déterminer la vitesse de ton succès, c'est le modèle de business que tu vas utiliser. Il y a des façons de faire de l'argent en ligne qui sont plus longues que d'autres, puis ça c'est la réalité. Tu veux trouver un modèle de business que tu peux faire 2000, 5000, 10 000 $ par mois, puis ça dans un court laps de temps. Puis ça, je te parle pas d'un get rich quick, je te parle de comme 3 mois, 6 mois, 1 an. Puis la meilleure façon de faire ça, c'est de prendre un modèle que tes efforts puis les revenus ils compoundent over time. Fait qu'à chaque mois, ça va s'empiler un par-dessus l'autre, puis tu recommences pas à zéro. Si tu prends par exemple le dropshipping, tu recommences à zéro à chaque mois, puis à chaque jour, il faut faire une nouvelle vente, à chaque semaine, puis à chaque mois, une nouvelle vente. C'est pas récurrent. Puis, il te faut un modèle de business qui est relativement rapide à apprendre parce que tu n'as plus 10 heures à mettre dessus. Comme par exemple le trading, il faudrait au moins 5 ans pour vraiment connaître le marché puis avoir de l'expérience pour faire des vrais gains. Puis c'est exactement pour ça que j'ai lancé une agence marketing. Parce que les clients ils payent 1000 $ par mois et plus, puis ça à chaque mois, donc c'est récurrent. Et vu que c'est récurrent, chaque client s'appelle un par-dessus l'autre. Fait que pour faire un 5 à 10 000 $ par mois, il te faut pas un max de clients, là. T'en faut pas une tonne. Donc quand j'ai commencé, je ferais des publicités Facebook à des compagnies de construction, puis je connaissais absolument rien. Mais je me suis formé 2 semaines sur YouTube pour pouvoir faire le service, puis après ça, je suis allé chercher des clients. Dans mon premier mois, j'ai signé 2 clients, puis je me faisais payer 750 $ par mois. Mon prix était vraiment bas. Mais le truc, c'est qu'après 3 mois, j'étais rendu à faire 3200 par mois parce que chaque client s'est empilé un par-dessus l'autre vu que c'est récurrent. Donc, disons que tu vends ton service par mois à 1500 $ par mois. Pour atteindre 10 cas par mois, il te faut juste 6 clients. C'est vraiment important pour toi de savoir exactement sur quoi mettre tes actions, de savoir aussi pourquoi tu le fais. C'est une chose de savoir quoi faire, mais c'est aussi une autre chose de savoir pourquoi tu le fais. Mais ton modèle de business que tu vas choisir va avoir autant d'impact que les actions que tu vas prendre sur la facilité et la rapidité aussi de ton succès. Donc, le plus important de tout ça, c'est de réaliser que tout le monde a le même nombre d'heures. Puis vraiment, la seule différence entre quelqu'un qui va atteindre ses objectifs et quelqu'un qui va rester average toute sa life dans une 9 à 5, c'est la capacité d'être un peu dans l'inconfort pendant un certain moment de sa vie. Ta vie en ce moment, c'est un résultat direct des choix que tu prends et des priorités que tu as en ce moment, puis que tu as eu dans le passé aussi. Donc, si tu veux une vie différente puis atteindre tes objectifs, il faut que tu fasses des changements, il faut que tu aies de nouvelles priorités, de nouvelles actions. Parce que qu'est-ce qui t'a emmené ici ne va pas t'amener au prochain niveau. Donc, maintenant qu'on t'a trouvé 1872 heures supplémentaires pour travailler sur ta business en ligne, maintenant il faut savoir quel business en ligne, quel modèle que tu vas lancer. Si tu veux savoir exactement c'est quoi le modèle de business qui est le plus adapté pour toi en tant que débutant en 2026, clique sur le premier lien dans la description, c'est une vidéo YouTube que j'ai faite, puis nous, on se voit bientôt.